Un ami m'a envoyé ce message vocal à 3 heures du matin. Écoutez bien. La voix de mon ami était tremblante et je pouvais sentir la peur qui l'habitait. Il m'a demandé de venir le voir d'urgence, sans donner d'explication. J'ai essayé de le rappeler, mais il n'a pas répondu. Je me suis habillé en hâte et je suis parti chez lui. Lorsque je suis arrivé, j'ai remarqué que les rideaux étaient fermés et que la maison était plongée dans le noir. J'ai frappé à la porte et j'ai entendu des pas lourds qui venaient dans ma direction. La porte s'est ouverte et mon ami m'a saisi par le bras, me tirant à l'intérieur. Il avait l'air affolé et ses yeux étaient écarquillés de terreur. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui ai-je demandé, mais il n'a pas répondu. Il m'a entraîné dans le salon et j'ai vu qu'il avait allumé toutes les lumières. Il s'est assis sur le canapé et m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui. Il a pris une grande inspiration et a commencé à parler. « Je viens de découvrir quelque chose sur ma famille, » m'a-t-il dit. Quelque chose que je ne peux pas croire. Il a sorti un vieux journal intime de sous le canapé et l'a ouvert à une page qui était marquée d'un signet. Choc. C'était le journal de son père, qui était mort il y a quelques années. Mon ami a commencé à lire à voix haute et j'ai été choqué par ce que j'ai entendu. Le père de mon ami avait découvert que leur famille était liée à une secte qui pratiquait des rituels sataniques. Ils habitaient dans une maison qui était hantée par des esprits malignes et ils avaient fait des sacrifices humains pour apaiser ces esprits. Mon ami était sous le choc et je pouvais sentir sa peur qui grandissait à chaque mot. Mais ce n'était pas tout, m'a-t-il dit. Il y avait quelque chose de pire. Son père avait découvert que son propre frère était impliqué dans ces rituels et qu'il avait disparu mystérieusement. Choc. Mon ami pensait que son oncle était toujours en vie et qu'il était à l'origine de tout ce qui se passait. Nous avons décidé de faire des recherches pour en savoir plus. D'où nous avons passé des heures à lire le journal et à chercher des indices. Mais plus nous découvrions de choses, plus nous réalisions que nous étions en danger. Nous avions l'impression d'être surveillés et nous savions que nous devions être prudents. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange qui venait de l'étage. C'était comme si quelqu'un marchait sur le plancher. Mon ami et moi nous sommes regardés et nous avons su que nous devions aller voir. Nous sommes montés à l'étage et nous avons vu que la porte de la chambre de mon ami était ouverte. Choc. Nous sommes entrés dans la chambre et nous avons vu que tout avait été détruit. Il y avait des papiers qui volaient partout et les meubles étaient renversés. Peur. Mon ami a crié et j'ai vu qu'il tenait quelque chose dans sa main. C'était une photo de lui enfant, mais il y avait quelque chose de strange. La photo avait été prise dans cette même maison, mais il y avait quelqu'un d'autre sur la photo. Quelqu'un que mon ami ne connaissait pas. « Maman, j'ai peur », a dit une voix derrière nous. « Enfant ». Nous nous sommes retournés et nous avons vu un petit garçon qui devait avoir environ 6 ans. Il avait l'air perdu et il nous a regardés avec des yeux suppliants. Mon ami s'est approché de lui et l'a pris dans ses bras. « Qui es-tu » lui a-t-il demandé. Le petit garçon a regardé mon ami et a dit « Enfant, je suis ton frère. » Choc. Mon ami a été choqué et je pouvais sentir sa peur qui grandissait. Nous savions que nous devions partir d'ici le plus vite possible. Nous avons pris le petit garçon et nous sommes descendus à la cuisine. D'où nous avons essayé de le calmer et de lui expliquer ce qui se passait. Mais plus nous parlions, plus nous réalisions que nous étions dans une situation très dangereuse. Nous devions trouver un moyen de sortir de cette maison et de nous mettre en sécurité. Nous avons pris notre téléphone et nous avons appelé la police. Nous avons expliqué la situation et nous avons demandé de l'aide. La police est arrivée rapidement et nous avons pu quitter la maison. D'où nous étions enfin en sécurité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore des choses que nous devons découvrir. Des secrets que nous devons révéler. Choc. Et nous allons continuer à chercher la vérité, quoi qu'il arrive. Je vous invite à vous abonner pour plus d'histoires sombres et à suivre mes prochaines vidéos pour découvrir la suite de cette histoire.